Bonjour, dans cette vidéo j'ai corrigé un petit exercice sur les forces centrales. Donc j'ai déjà une première vidéo sur un premier exercice. Là on continue, toujours sur des exercices on va dire très classiques. Celui-là est un petit peu plus difficile que le premier. Donc le voici. On considère un satellite qui décrit une trajectoire, un étalier en fait. Alors une chose est pourquoi un étalier? Parce qu'il a une apogée. Donc forcément, il y a un point qui est le plus éloigné. Et donc forcément, ça signifie que le satellite ne s'en va pas à l'infini. Donc c'est un étalier. Néanmoins, le calcul qu'on va faire pourrait s'appliquer aussi dans le cas où on n'a pas un étalier. Donc, alors, du coup, il ne faudrait pas se placer à l'apogée, mais au périgée, parce que là, au moins, on sait qu'il y en a un. Alors que l'apogée, il n'y en a pas quand la particule, enfin, quand le satellite s'en va à l'infini. Mais bon, on va dire que c'est un détail. Donc, première question, je rappelle les questions en fait, au fur et à mesure. Elles sont recopiées ici. On vous demande de montrer que ce vecteur, il est constant. Voilà, le vecteur E que vous voyez, il est constant. Et bien en fait, pour montrer qu'un vecteur est constant, il suffit simplement de le dériver par rapport au temps. Donc je vais calculer sa dérivée. Et ben je reprends son expression, la masse et C et K étant des constantes. Alors le K qui intervient ici, voilà, c'est finalement est tel que, peut-être le marquer ici, on va s'en servir dans un instant. La force gravitationnelle, du coup, s'écrit K sur R carré, suivant E de R. Au niveau des notations, on a comme le mouvement est plan, on travaille dans un repère en coordonnées polaires. Donc je me donne X et Y. Et je repère la position d'un point. Donc le point M, qui va se trouver ici par exemple. Je repère sa position avec un angle θ et sa distance au point O. Je peux représenter les vecteurs de base. Donc ici on aura E de R, ici on aura Eθ. Voilà, comme ça fixe les notations. Donc je continue mon calcul, donc c'est d de v sur d de t, et la dérivée de θ, c'est moins θ point E de R. Alors c'est la dérivée temporelle de θ, hein. Je dérive Eθ par rapport au temps. Donc Eθ, ça s'oriente suivant moins E de R, et il ne faut pas oublier le θ point. Et là, ce que vous remarquez, je fais une petite réécriture, d de E sur d de t, donc je vais simplement permuter, faire le C sur K, je le mets en avant, et je mets en valeur le M d de V sur d de t. En fait, c'est M fois l'accélération. Et ce truc-là, c'est simplement la force gravitationnelle. Donc je vais simplement l'écrire. Ça fait C sur K. Et la force gravitationnelle, M fois A, donc c'est la force gravitationnelle que j'ai écrit ici. Donc c'est K sur R carré. Suivant E de R, moins θ point, suivant E de R. Il faut que je l'écrive en noir, moins θ point, suivant E de R. Donc ici, là, j'utilise, entre là et là, j'utilise le principe fondamental de la dynamique. Je continue mon calcul. Je remarque qu'il y a une simplification. Le terme qui est ici et le terme qui est là se simplifient. Maintenant, je vais utiliser le fait que la constante des airs, c'est aussi, à tout instant, c'est R carré, θ point.
Et ce que je peux faire, c'est remplacer C sur R carré par θ point. Et donc là, on a quasiment fini. D2 sur D de T, c'est égal à θ point E de R, moins θ point E de R. Ça fait 0. Vecteur nul. Donc si je dérive un vecteur et que ça fait 0, ça veut dire que le vecteur E, donc E est un vecteur constant. Donc c'est dans les mouvements à force centrale, en fait, il y a pas mal de constantes du mouvement. Il y a l'énergie mécanique qui est constante, le moment cinétique qui est constant, et là on vient de trouver un vecteur qui est constant. Et ce vecteur-là, il va nous être très utile parce qu'en fait, on va trouver rapidement la trajectoire en coordonnées polaires du satellite. On vous demande de calculer E à partir des conditions initiales. Donc on va simplement, je vais refaire le schéma, ça va aller plus vite. Quoique, si je fais un petit copier-coller, non, je vais refaire le schéma. Après tout, ça va très vite. Donc je me donne de nouveau des axes. Y, X. Et la trajectoire, je sais qu'elle passe à l'apogée, on va dire. C'est ici. Donc peu importe finalement comment elle est, cette trajectoire, avant ou après. Et ici, je sais que comme c'est l'apogée, alors, je me rends compte, est-ce que c'était précisé Voilà, on suppose que le grand axe de l'ellipse est confondu avec l'axe X. Donc ça c'est important, voilà, ça correspond au schéma. Donc je ne me suis pas trompé dans la réalisation du schéma. Ça c'est V de A. Ici vous avez l'apogée, donc c'est le point le plus éloigné du point haut, le centre de force qui est là. Et dans ce cas, le vecteur E, il suffit simplement de l'écrire. Alors ça vaut M c'est V sur K plus Eθ. Et lorsque je suis au point A, après tout c'est un vecteur constant, donc on peut l'évaluer en A, pourquoi pas. Hein. Lorsque je suis au point A, je me rends compte que V, en fait, c'est V de A suivant Y. Donc ça fait M c'est V de A sur K suivant E de Y. Et quand vous regardez Eθ, Eθ c'est suivant E de Y. Hein, lorsque l'apogée est ici, donc on peut regarder le schéma qui est ici. Et vous imaginez que le point M, on va zoomer un petit peu, vous imaginez que le point M, je prends θ égale 0, et je vais voir que Eθ et le vecteur E de Y qui sont collinéaires. Donc, du coup, il suffit de continuer l'écriture, hein, plus E de Y, puisque E de Y égale Eθ au point A. Et donc finalement, j'ai répondu à la question. Hein. Petit e, le vecteur constant, ça vaut M, C, V de A sur K, plus 1, suivant E de Y. Voilà, donc j'ai répondu à la question. Et maintenant, on va calculer E scalaire Eθ. Donc, à la question suivante, en fait, on vous demande explicitement de calculer E scalaire Eθ, c'est marqué ici. Et allons-y. E scalaire Eθ, et en fait, je vais le calculer de deux manières différentes. Hein, parce que donc je vais revenir un petit peu en arrière, on voit que le vecteur E, dans cette ligne-là, en fait, il y a deux égalités. Donc j'ai deux expressions du vecteur E, et donc je vais écrire E scalaire Eθ de deux manières différentes. Donc ça vaut M, C, V scalaire Eθ
sur K plus E de θ scalaire E de θ. Donc là, j'ai pris cette première expression et j'ai fait scalaire E θ. Donc maintenant, j'attaque la deuxième expression. Donc MCVA sur K plus 1, E de Y, scalaire E de θ. Et là, c'est le moment de... on va dire ce que ça vaut. Alors ce terme-là, c'est V scalaire E θ. En fait, c'est la coordonnée suivant E θ de la vitesse. Et bien c'est Rθ point. Ce terme-là, il vaut 1. En fait, c'est la norme du vecteur, la norme au carré du vecteur Eθ qui est unitaire. Et E de Y scalaire Eθ, alors je vais revenir un cran en arrière. Et je vais reprendre le schéma parce que cette fois-ci θ n'est pas forcément nul. Donc si je fais EY scalaire Eθ, ben je vois que ça fait cosinus θ. Regardez le E de Y, comment il est. Regardez E de θ. Et bien quand je fais le produit scalaire des deux, ça fait cosinus θ. Donc ce truc là, c'est cosinus θ. Donc finalement, si je garde uniquement cette égalité, j'obtiens MC sur K Rθ point plus 1 égale MCVA sur K plus 1 cosinus de θ. Et là, on va se servir d'un résultat du cours, c'est qu'il y a la constante des airs qui vaut R carré θ point. Et c'est une constante du mouvement. Et ben, on peut donc éliminer θ point des équations. Alors ça donne quoi? Bah, si j'en place, ça fait MC sur K, petit r, fois θ point, mais θ point c'est C sur R carré, plus 1, c'est égal, bah, je recopie, hein, MCVA sur K, plus 1, cosinus θ. Voilà, donc c'est pas trop difficile comme calcul. Alors ce que je remarque, c'est que ici je vais avoir une simplification. Donc j'ai finalement M C carré sur K fois 1 sur R. C'est égal, alors le 1 je le passe de l'autre côté, donc ça fait M CVA sur K plus 1 cosinus θ moins 1. Donc finalement, bah, j'ai le résultat qui est demandé. Hein. Petit r, c'est M C carré sur K. Je recopie ce terme-là. Et donc, si je regarde la forme, donc j'identifie R0 et alpha. R0, en fait, c'est ce truc-là. Ça, je dis que c'est R0. Et alpha, bah, c'est l'autre terme hein, qui est ici. Ça, c'est égal à alpha. Donc, je peux encadrer le résultat. Donc là, il y a une petite phase calculatoire. Hein. C'était rien de bien méchant. Hein. En fait, si vous suivez bien l'énoncé, en fait, ça va quand même assez bien. Hein. Donc on admet que cette expression, en fait, c'est l'équation d'une ellipse. Ce truc-là, c'est la forme polaire de l'équation d'une ellipse en coordonnées cylindriques. Et en fait, je retrouve exactement, heureusement, hein, la loi de Kepler. Donc on retrouve la première loi de Kepler qui vous dit que les trajectoires des planètes du système solaire, en fait c'est un résultat qui
qui est général, hein, dès que vous avez une force gravitationnelle entre deux astres, ça marche, hein. En négligeant l'influence de tous les autres astres, hein, on parle du problème à deux corps. Donc les trajectoires des planètes du système solaire sont des ellipses dont le Soleil occupe un des foyers. Ce sont des ellipses dont le Soleil occupe un des foyers. Voilà. Donc, normalement, j'ai fini avec cette partie. Voilà, donc j'ai répondu à toutes les questions. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.